On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Veux-tu vraiment être heureux? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, vraiment avoir, vraiment être heureux, du bonheur, du bien-être? Veux-tu vraiment? Si tu le veux vraiment, est-ce que tu l'es? Premièrement, est-ce que tu es heureux dans tous les domaines de ta vie, à tout moment dans ta vie? Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu crois que c'est possible, hein, de l'être à tout moment dans ta vie, à tout moment, peu importe ce qui arrive, dans toutes les épreuves, les événements qui se passent dans ta vie? C'est déjà une bonne question à se poser. Mais j'ai une autre question pour toi. Si tu veux vraiment, et j'appuie sur le mot vraiment, parce qu'on peut vouloir être heureux parce que c'est un concept qui peut sembler intéressant, mais vouloir vraiment être heureux, avoir vraiment cet objectif-là de vie, d'être heureux, si tu veux vraiment l'être, qu'est-ce qui sont les choses que tu fais qui t'empêchent de l'être? C'est quoi que tu fais, que tu dis, que tu mets en place dans ta vie qui stoppe ce bonheur-là, ce bien-être-là, le fait d'être heureux? Parce que être heureux, c'est une décision. Et pour pouvoir prendre cette décision-là, c'est une décision au quotidien qu'on a à prendre, à savoir comment que je réagis face à ce qui se passe devant moi, comment que je réagis le matin quand je me lève, comment que je réagis tout au long de ma journée, comment que je réagis le soir quand je me couche. C'est une décision tout au long de la journée et tu es la seule personne à pouvoir prendre cette décision-là. Si tu penses que le bonheur, qu'être heureux, c'est quelqu'un d'autre qui va te l'apporter, tu vas te rendre compte que ce bonheur-là va être conditionnel et temporaire. Puis si tu veux vraiment être heureux dans la vie, c'est pas conditionnel et temporaire que tu veux. Tu veux l'être tout simplement, sans exception, sans négociation, puis de manière, comment je peux dire, de manière non négociable, mais de manière aussi comme si c'était une loi de vie, hein? Comme si c'était pas un règlement, mais une loi. Je suis heureux dans la vie et c'est une décision que je prends et que je prends et les actions que je prends pour pouvoir l'être. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Parce que pour certaines personnes, le bonheur, euh, ben, c'est variable. Puis c'est correct que ça soit variable, OK? Si c'est ça que tu crois. Le bonheur, ça peut être variable, mais c'est un état d'être, le bonheur. C'est être heureux, c'est un état d'être. C'est est-ce que je suis heureux dans la vie, peu importe les situations qui se passent, même s'il y a des situations qui me rendent triste, où je suis en colère ou quoi que ce soit, je décide quand même d'être heureux malgré les épreuves qui peuvent être devant moi. Ou, ben, tout dépendant de ce qui se passe dans la vie, ça va déterminer si je suis heureux ou non. Fait que, comment toi, tu visualises ton bonheur? Comment est-ce que tu es heureux dans la vie? Est-ce que tu es heureux de manière conditionnelle ou est-ce que tu choisis d'être heureux peu importe ce qui se passe? Puis des fois, ça peut paraître difficile
Hein, parce que tu peux avoir certains jugements qui peuvent monter, des jugements de la société, tes jugements, toi, des jugements des personnes autour de toi, qui dit, par exemple, que ben, je vis des épreuves actuellement ou il y a un décès dans la famille, je suis quand même pas pour être heureux. Et pourquoi pas? Tu n'es pas heureux du décès. Ta vie, elle est heureuse. Tu es heureux dans la vie et tu vis une épreuve. Il y a une épreuve qui est là et en même temps, par la même occasion, tu es heureux. Tu es heureux dans ta vie, les choses sont belles pour toi. Il y a par contre, dans cette vie-là, un événement qui peut être malheureux, qui peut être triste, qui peut être frustrant. Puis ça, ben, ça fait partie de la vie. Et à travers ça, je prends la décision quand même, parce que c'est une décision, d'être heureux dans ma vie. Fait que comment est-ce que tu joues avec le bonheur? Comment est-ce que tu peux arriver à te connecter à être heureux, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe, peu importe les épreuves que tu peux vivre, qui peuvent se placer devant toi sur ta route, peu importe ce qui se passe, quelle décision est-ce que tu peux prendre pour être heureux, toi, dans ta vie? Puis si tu veux vraiment être heureux, pourquoi est-ce que tu coupes tout ce qui te rend heureux? Pourquoi est-ce que tu arrêtes de faire les choses qui te font du bien? Pourquoi est-ce que tu te dis, bah, sais-tu, j'ai plus besoin de faire telle affaire parce que maintenant je vais bien. Et pourtant, ça se peut que ça soit telle affaire qui fasse en sorte que tu vas bien. Puis quand tu vas l'arrêter, ben, tu risques de voler un petit peu sur ton nuage, mais finalement de dégringoler parce que tu arrêtes de faire les choses qui te rendent bien parce que tu vas bien, parce que tu te dis, ben là, je vais bien, fait que je vais arrêter de faire les choses qui me font du bien parce que là, je vais bien. Et c'est une nouvelle habitude que que tu as incorporée dans ta vie qui a fait en sorte que tu vas bien, que tu décides d'arrêter. Puis là, tu te demandes pourquoi je suis pas heureux, pourquoi ça va moins bien, pourquoi que mes choses dégringolent, pourquoi que ça va plus, puis que je me sens plus bien ou des choses comme ça. Parce que tu arrêtes de faire les choses qui te font du bien, tu arrêtes de faire des choses qui te rendent heureux, que toi, tu as choisi, que toi, tu as trouvé, qui faisait en sorte que que ça te rendait heureux. Je te donne un exemple. Par exemple, tu te dis, OK, moi, j'incorpore une routine matinale dans ma vie parce que ça me fait du bien de me lever de bonne heure, ça me fait du bien de prendre soin de moi en commençant la journée, je me lève un peu plus de bonne heure, je prends le temps de lire, d'écrire, de m'entraîner, je prends le temps de méditer, je prends le temps de pouvoir prendre un bon café tranquille dans le silence avant de pouvoir commencer ma journée, avant de pouvoir commencer à m'occuper des enfants, avant de pouvoir commencer à aller travailler, avant de commencer vraiment ma journée, je me fais une routine matinale. Puis là, tu fais ta routine, puis là, tu te lèves de bonne heure, puis là, ça te fait du bien, puis là, tu es de bonne humeur, tu te rends compte que tu es énergique. J'ai de l'énergie, j'ai du gaz, j'ai du jus, je suis de bonne humeur, je me sens bien, je suis heureuse, je suis plus patiente, j'arrive à avoir une meilleure vision dans mes journées, je règle mieux mes conflits. Le soir, je m'endors beaucoup plus facilement. J'ai un meilleur sommeil. Puis là, ben, tu fais ta routine, puis tu es content. Ah, ma vie, elle va mieux. Je vais arrêter de faire ma routine. Ça va me donner un peu plus d'heures de sommeil. Je vais pouvoir dormir un peu plus. Ou je vais pouvoir faire autre chose à la place. Tu sais. Maintenant que j'ai mon habitude de me lever de bonne heure, ben, à la place, je pourrais faire un peu de ménage avant que ça commence, ou je pourrais faire des repas ou des choses comme ça. Fait que j'arrête ma routine, je vais pouvoir utiliser mon temps autrement. Hein. On a quand même toutes 24 heures dans une journée. Donc, aussi bien l'utiliser tous à bon escient, puis que je choisisse qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps-là. Fait que là, tu arrêtes de faire ta routine. Puis là, ben, tu commences à te sentir un peu plus fatigué. Là, tu te dis, ah, bon, j'ai besoin d'un peu plus de sommeil. Hein. C'est normal, ça se peut. Tu sais, je suis fatiguée ces temps-ci, j'ai besoin d'un petit peu plus de sommeil. OK, parfait.
Puis là, je commence à avoir des pensées un petit peu plus négatives. Puis là, ça va moins bien au travail. Hein, j'ai des conflits, puis j'ai de la difficulté à avoir l'énergie de pouvoir régler ces conflits-là. Des personnes qui me tapent sur les nerfs. Je vis des frustrations dans mon couple, dans la famille, puis il me semble que je suis moins patiente, puis il me semble que il me semble que ça allait bien, là, avant, là. Comment ça se fait, là, que ça va plus bien, puis que ça fonctionne plus, mes affaires, puis, tu sais, tout m'arrive, puis là, on dirait qu'il y a un mauvais sort qui est venu sur moi. Le mauvais sort, là, ça se peut-tu que ça soit toi qui as arrêté de faire ce qui te faisait du bien, qui faisait en sorte que ça avait un impact positif ailleurs dans ta vie? Ça se peut-tu? Je dis ça comme ça. Puis si tu recommences à la faire, ta routine matinale, ben, tu vas te rendre compte que oups, c'est cette habitude-là qui faisait en sorte que ça faisait effet domino positif dans ma vie. Parce que les effets dominos, c'est pas juste négatif, hein? Les effets dominos, ça peut être positif, ça peut être propulsant. Fait que, quelle habitude est-ce que tu as ou que tu avais qui te faisait du bien, puis que tu as décidé d'arrêter, qui fait en sorte que tu te sens moins bien aujourd'hui, que tu n'es pas si heureux que ça, finalement? Puis que tu te dis, ah, ben, tu sais, c'est beaucoup de travail d'être heureux. Je vais être correct à la place. Tu sais, j'aimerais que ça soit, ma vie ne soit pas si pire. Ouf, pas si pire. Tu sais, être heureux, c'est beaucoup de travail, hein. En fait, être heureux, c'est une décision. C'est une décision au quotidien. C'est une décision le matin quand tu te lèves. C'est une décision tout au long de la journée, de face aux épreuves, aux événements qui se passent. C'est une décision le soir, quand tu te couches. Comment j'ai envie de commencer ma journée, comment j'ai envie de terminer ma journée, comment j'ai envie que ma journée se passe tout au courant de la journée, justement. Fait que être heureux, c'est une décision. Être malheureux, c'est aussi une décision. Puis quand ça fait longtemps que tu as un ou l'autre, ben c'est une habitude. C'est une accumulation d'habitudes que tu as qui fait en sorte que tu es dans cet état-là. Puis si tu as envie de transformer ça, si tu as vraiment envie de transformer ça, ben c'est une habitude à la fois, une à la fois, que tu focuses dessus pendant quelques jours. Puis qu'après ça, ben un coup que ça va bien, ben tu focuses sur une autre habitude pour pouvoir la transformer en quelque chose de plus positif, en quelque chose qui te rend le plus heureux. Fait que c'est une décision à la fois, une habitude à la fois. Mais il faut vraiment le vouloir. Parce que ça peut être intéressant, l'idée d'être heureux. Ah, je vois des gens qui sont heureux, ça serait le fun si moi aussi je l'étais. Ça peut être intéressant, l'idée de. Mais la décision de, c'est très différent. Parce que la décision de vient avec les efforts que j'ai à mettre, le focus que j'ai à mettre pour y arriver. Ça, c'est si tu le veux vraiment. De là, le mot vraiment que j'appuie. Veux-tu vraiment être heureux? Ou est-ce que l'idée d'être heureux est intéressante? Peut-être un jour. Puis que là, tu repousses, puis tu repousses, puis tu repousses. Ça peut être intéressant un jour. Et si tu choisissais le jour, toi, puis que le jour, c'était aujourd'hui? Parce que c'est une décision que tu as à prendre. Une seule. À toi de voir. Si tu es quelqu'un qui a de la difficulté justement à mettre les choses en place aujourd'hui, j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle Comprendre et contrer la procrastination, que tu peux aller voir sur mon site web christinagoulet.com. Une formation en autodidacte que tu peux prendre à ton rythme, mais un bon rythme, hein, pas un rythme procrastinateur, bien entendu, un bon rythme pour pouvoir t'aider à mettre les choses en place et à pouvoir transformer une habitude à la fois pour atteindre ton objectif d'être vraiment heureux. Fait que j'ai envie de t'entendre sur cet épisode-là. Comment tu as trouvé l'épisode? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Viens m'écrire, viens me parler. Viens me retrouver sur les réseaux sociaux. Tag-moi si tu partages ce podcast-là. Ça va me faire super plaisir de voir que tu le partages. Et on se voit dans un prochain épisode. Salut, leader! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle. Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.